Bonjour. Bienvenue sur Happiness Road, la chaîne qui vous emmène sur le chemin du bonheur. Aujourd'hui on fait un petit live en direct de la rivière. La rivière c'est l'Iseron, juste derrière moi. Et c'est une rivière qui est complètement asséchée l'été, mais qui en cette saison coule et peut parfois monter jusqu'à 1 mètre de plus que ce qu'il y a ici. Elle est très capricieuse. Voilà. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a occupé un petit peu cette semaine. Il s'agit de parler d'acceptation. Donc l'acceptation, c'est accepter qu'il y a un petit toutou qui s'invite sur la vidéo, qui vient se rafraîchir dans la rivière. Voilà. L'acceptation c'est un vaste sujet. À quoi ça sert déjà de s'accepter et d'accepter les choses? Alors j'y ai bien réfléchi, j'étais accompagnée, enfin je suis encore accompagnée par ce bouquin, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, que j'adore. J'ai déjà lu Les 5 blessures d'elle, Guérir des 5 blessures, c'est des livres que je reprends régulièrement. Et dans cette période où on ne maîtrise pas ce qui nous arrive, où on est vraiment confronté à l'inconnu, à l'incertitude, c'est la peur qui prend place, c'est l'angoisse. J'ai eu des amis chefs d'entreprise au téléphone qui sont dans une colère incroyable, qui sont en pleurs, qui sont complètement effondrés parce que leur business s'est arrêté, parce qu'il n'y a que ça pour vivre, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va repartir. Il y a vraiment, on ne sait pas jusqu'à quand on est en confinement. Donc voilà, on peut soit décider de prendre les choses en panique en se disant mon Dieu, mais et puis c'est l'enfer et puis tout voir en noir. Soit on peut se dire ok, les choses sont comme ça, je vais aller dans le sens de la rivière, je vais arrêter de nager à contre-courant, je vais simplement voir ce que je peux faire de cette situation. Accepter les choses telles qu'elles sont, reconnaître les choses telles qu'elles sont, reconnaître qu'on n'a aucun moyen d'action aujourd'hui à part de rester chez nous. Donc moi je vous propose de se changer soi-même, parce que si on se change soi-même, on peut changer ensuite les choses autour de nous, tout simplement par changer notre comportement. Donc s'accepter, ça commence par là, par accepter que la situation est ainsi, qu'on est chez soi, que finalement on a de la chance, on peut aussi voir les choses comme ça, on a de la chance de pouvoir être chez soi, de pouvoir se protéger de ce virus, contrairement à tous ceux qui sont obligés de continuer à travailler dans le stress et l'angoisse, de ne pas être contaminés. On a la chance parfois d'être aussi bien entouré avec sa famille, ses proches. Parfois on est seul, mais c'est aussi l'occasion de faire un peu un point dans sa vie et puis de réfléchir à ce qu'on veut vraiment mettre dans notre vie, si notre vie nous plaît. C'est super si c'est déjà le cas, mais si ça n'est pas le cas, c'est aussi l'occasion de se regarder dans le miroir pour changer un peu ce qui ne nous convient pas, en commençant par accepter son caractère, ses défauts, les reconnaître, accepter ses croyances limitantes. Voilà, c'est pas très facile. Moi je suis sur ce chemin, c'est un travail que j'ai commencé à faire il y a déjà d'un mois. Ça fait des années que je travaille là-dessus, mais ça fait déjà un mois que je remets un peu tout ça sur le tapis, puisque je suis en train de reconstruire ma vie professionnelle et mon projet de vie en ce moment. Et cette fois-ci, j'ai moi aussi beaucoup de choses à accepter, comme tout le monde, sur mon chemin. Alors comment on s'accepte? C'est une grosse question. Comment fait-on ce travail d'acceptation? Ça commence par déjà reconnaître. Donc reconnaître ses forces, la belle personne incroyable que nous sommes, et reconnaître aussi ses faiblesses. Reconnaître qu'on a mauvais caractère, qu'on est susceptible, qu'on est un peu orgueilleux, qu'on attend beaucoup de l'autre, qu'on formule mal ses attentes, qu'on formule mal ses besoins, que on est, je sais pas, dispersé, que l'on a toute une liste de choses qui voilà, peut nous convenir entre nous et nous-mêmes et ne convient pas forcément à notre entourage. Que l'on a peur de manquer d'argent, que l'on a peur que les autres nous abandonnent si on fait certains choix, que l'on a peur d'être
de décevoir nos proches, de ne pas être à la hauteur. Enfin, il y a beaucoup de peurs et de croyances limitantes qui aujourd'hui nous enferment dans un espèce de coquille dans laquelle on s'est adapté depuis notre enfance, mais qui nous coupe aussi d'un champ infini de possibilités si on acceptait de laisser tomber ces croyances. C'est un travail qui peut se faire déjà tout seul, en travail d'écriture et en échange avec ses proches, en bienveillance bien sûr, mais c'est aussi un travail que vous pouvez faire avec des thérapeutes, parce que c'est pas toujours évident d'avancer seul sur ce chemin. Mais en temps de confinement, les thérapeutes, certains sont disponibles en ligne, en visio, mais voilà, sinon déjà d'écrire, d'en parler avec ses proches, notre environnement est un bon miroir en général de nous-mêmes. Et alors après l'acceptation, qu'est-ce qui se passe? Et bien il se passe que une fois qu'on lutte plus contre le courant, qu'on perd plus toute cette énergie à ne pas vouloir que les choses soient ainsi mais soient autrement, et bien on a un nouveau champ de possibilités qui s'ouvre. Et ce nouveau champ de possibilités, il est infini. Il est infini, tous les choix sont possibles. C'est alors le moment de se dire vraiment, se connecter à son cœur, à ses valeurs, pour choisir d'organiser sa vie autrement et mettre en place d'autres choses dans sa vie. En ce temps de confinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes coincé chez vous, ou alors vous êtes délibérément bien chez vous, avec du temps pour finir la pile de livres qui est sur la table de chevet, du temps pour jouer un peu plus avec ses enfants, du temps pour partager des moments avec votre conjointe une fois que les enfants sont couchés le soir et discuter de ce qui vous anime réellement, du temps pour juste être avec vous, prendre des moments seuls, marcher aussi dans la nature, se reconnecter, se détendre, du temps pour parler à un inconnu qu'on croise dans la rue en respectant les distances de sécurité, mais simplement en se disant bonjour et en se demandant comment ça va, connaître et prendre contact avec son environnement proche. C'est aussi du temps pour se mettre à la peinture, se mettre à l'écriture. Il y a plein de tutos en ligne pour apprendre des choses, faire du yoga, faire de la méditation, faire du sport, tout dépend ce qui vous inspire. Mais essayez d'explorer des nouvelles zones, d'aller découvrir de nouveaux territoires à l'intérieur de vous et dans des expériences que vous pouvez même partager en famille sur une séance de sport à la maison par exemple, ou une séance de cuisine ensemble. Enfin, quand on décide d'accepter les choses, on s'aperçoit qu'en fait il y a un million de choses qu'on peut faire chez soi, tout seul ou à plusieurs. Moi aujourd'hui, chez moi j'ai une liste de choses à faire, je m'y perds, tellement j'ai des trucs à faire. J'ai des listes et des listes de livres à lire, de travail personnel que je souhaite faire, de vidéos à monter, de vidéos à tourner parce que j'ai envie de partager. Parce que comme je suis seule chez moi, du coup les réseaux sociaux sont aujourd'hui pour moi un bon moyen de partager les choses avec vous et d'avoir un peu d'interaction. C'est pas ce qui manque, les possibilités pour pouvoir s'occuper à la maison à partir du moment où on a accepté la situation et on décide de s'ouvrir à un champ nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 mars. Le 20 mars, c'est la journée du bonheur. C'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo dehors. J'espère que le son sera bon quand même parce que le bruit de la rivière est quand même assez présent. Et pour vous transmettre un petit peu de cette bonheur qu'est la nature, le soleil, les oiseaux, le bruit de la rivière. Voilà, j'espère que ces quelques minutes de vidéo sur le sujet de l'acceptation vous éclairent aussi un petit peu et vous permettent d'envisager ces nouvelles journées de confinement avec un autre regard. L'acceptation, c'est vraiment le chemin de la liberté. La liberté pour soi avant tout et donc de la liberté pour les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je ne manquerai pas de repartager un petit moment de nature avec vous très prochainement. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo au bord de la rivière. Passez une très belle journée. Au revoir.